Wake up, wake up, wake up, la famille. On avait un animateur. Stan, vas-y. Animateur. Lâche-toi, Stan. Animateur. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons faire un tour de table. Nous avons, présente-toi. Junior. Yes, nom, prénom, fonction. Ok, Junior, coach investisseur immobilier et conférencier voilà, à travers le monde. Ok, c'est magnifiquement beau. Ben déjà, félicitations. Déjà, merci d'être avec nous ce soir. En suivant, nous avons... Stéphane Destiny, on va dire créateur du média Business au pays et consultant en stratégie marketing digital. Jesus Christ. Et nous avons Terrible. notre invité. Donc, c'est moi l'invité. Ouais. Je suis l'animateur. Du coup, nous avons... Ismaël Verdol, coach mindset intuitif, photographe et conseiller en immobilier. C'est magnifique. En toute simplicité. Voilà. Tout ça, c'est Du coup, je me présente. Monsieur Stan, réalisateur, compositeur, chanteur, animateur, bodybuilder et tout ce que vous voulez. Boxeur. Boxeur. Non, pas menteur. C'est notre mot. Mais du coup, je vous remercie les gars de m'avoir invité. Ce soir, je suis leur invité. Du coup, je m'appelle Stan, réalisateur, comédien, humoriste. Et du coup, je suis dans la thérapie, on va dire, du bonheur. Voilà, je procure du bonheur aux gens. On en a besoin. Je sensibilise aussi les gens. Ouais, c'est bien. Et je fais partie de la santé aussi. Je suis un docteur, je savais pas. Je suis un docteur. Docteur. Voilà. Docteur En bien-être. joie, En bien-être. En bien-être. En joie de vivre. Ouais. Oui. Docteur en joie de vivre. De Exactement. toute façon, il y a des idées de business partout. Oh oui. Quand je regarde les États-Unis et dans le monde, Ouais. tu peux, on va dire, avec rien, tu fais un business. Docteur en joie de vivre, ça peut être Ouais. un très bon business. Mais il parle de business, il parle des États-Unis. Il y a 2 jours, Ouais. j'ai vu un gars, ça m'a tellement fait rire, j'ai enregistré ça. Le gars monte un business. Genre, les gens qui veulent insulter leur patron et tout. Oui, j'ai vu. Les gars. Et du coup, les gars, il paye, donc du coup, il s'en va, il commence à insulter le c'est ça. patron, Ils ouais. s'en vont. Jusqu'à la voiture même. ouais, c'est- Ouais. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Ça m'a fait rire. Ouais. Le gars veut une entreprise juste en fait, pour aller insulter les patrons à la place des employés, tu vois. Et le gars est payé. Le gars est payé. Le gars est payé. T'imagines? Payé pour insulter. Ah ouais. Tout est business. Tout est business. Mais moi, j'ai vu aujourd'hui même. C'est il y a une meuf, elle est payée pour gifler, c'est au Japon, pour Ok. gifler les gens des gens, pour justement les remettre dans le droit chemin, remettre Ouais. leurs idées en place. Ouais. Les gens la payent et elle gifle. Et voilà, ils Ah prennent ouais, des claques comme ça. C'est une dinguerie. Hein. Ouais. Mais en fait, moi, je me dis, peut-être qu'il faut changer le mot. Business. En fait, quand on dit tout est business, pour moi, tout est service. C'est-à-dire, en fait, un service, pour moi, c'est signe de... En fait, c'est comme si tu donnes un service et que tu es rémunéré en échange. On appelle ça business. Mais pour moi, tout est service dans le monde. On peut faire n'importe quoi pour quelqu'un et on peut être rémunéré. Ouais, résolution d'une problématique comme ce que tu viens de dire là, une personne qui a besoin d'insulter mais qui n'a pas les couilles, Ouais. on va dire ça comme ça, voilà pour le dire, tu m'as censuré, mais qui n'a pas les coronesses de le dire, mais effectivement c'est un service que tu apportes à la personne, Ouais. comme celui qui a soif, peu importe l'heure, Il te voilà, rapporte de bah l'eau. oui, il te rapporte de l'eau, bah tu Ouais, payes. Ouais, bah oui, bah oui. Et ce qui m'a fait rire dans la vidéo du gars aux États-Unis, ça, lui qui insulte les patrons, il y a une vidéo, il y a un extrait, il rentre dans le bureau, le patron il parle avec quelqu'un, il dit monsieur, non, stop it. Les gens ils disent au gars de sortir, le gars sort et tout, il laisse aller son patron, et il prend la lettre et tout. Yeah. Ah non, fuck you. Et ça part en insulte. Ah ouais. Attends, là tu nous as fait Busta Rhymes là, non? Donc voilà quoi. Non, mais il y a trop d'idées business. Donc Stan, Oui. on va commencer par toi. Je suis beaucoup tes actus, j'aime beaucoup ce que tu fais. Bien Je suis un sûr. petit peu un fan, on va dire. Mr. Stan, j'aime beaucoup ce que tu fais. Dernièrement, j'ai vu que tu as organisé un combat de boxe Oui. pour une cause que je soutiens énormément. Oui. Et on va dire, comment ça t'est venu et comment t'es passé à l'action pour pouvoir te dire je vais réaliser ça? Parce que c'est quelque chose qui s'est jamais fait chez nous. Ouais, c'est vrai ça. Donc, comment ça s'est passé, Alors, le processus? En soi, je ne l'ai pas forcément, on va dire, organisé, c'est-à-dire que j'ai accepté la demande suite à l'association KD Sport. Ouais. Et en gros, de base, comment la boxe m'est venue?
J'ai commencé l'année dernière, en février. Et de base, avant, je faisais aussi plutôt sport, tout ce qui est figuration, le street workout, le calisthenics. Ouais. J'aime bien les sports qui demandent en fait une énergie intense. Je suis un gars qui est très dynamique, qui a beaucoup de pression. J'aime pas les trucs doux, tu vois. Doux, c'est pas pour moi, tu vois. J'aime pas ça. Quand ça cogne, que ça casse. Ça préoccupe, tu vois. Et là, avant de faire la boxe, donc j'ai fait de la boxe. Après, je voulais faire un peu de MMA. J'ai essayé. Ouais. Je me suis dit, comme je ne maîtrise pas encore la boxe, je fais. Ok. J'ai expérimenté, je faisais un peu de boxe et tout. Et quelques mois après, ben justement, ils m'ont proposé, comme j'avais déjà participé à un événement avec eux à Destreland, c'est-à-dire en fait on devait affronter notre communauté à du gaming. Moi c'était sur Mario Kart. Ouais. T'es Donc, bon à Mario Kart? Je joue, je suis pas un gamer de base. Non, mais quand on aura la vie, là, on va faire des parties filmées. Hein. Ouais. Donc, On va se débrouiller. Moi de base, ma PlayStation c'était mon ordi. J'arrivais vraiment pas en fait à avoir une PlayStation et à jouer souvent, mais moi ma Play c'était mon ordi. Tout le temps c'était du montage. Donc c'est comme ça que je m'amusais d'ailleurs, qui fait que grâce à ce jeu, on va dire, j'ai pu en faire mon métier. Donc, et je reviens en fait sur le sujet de la boxe. Quelques mois après, l'association, ils m'ont proposé qu'ils voulaient organiser un combat. ok. Et ils m'ont parlé en fait de la cause de la drépanocytose, c'est-à-dire en fait de récolter le max de fonds pour pouvoir aider cette association. Et après réflexion, comme moi, c'était un sport qui était déjà dans mon domaine. Donc moi, je me suis dit, peu importe le combattant, Ouais. j'y vais. Tu vois, on m'a proposé des gars assez mastoc. Bon, je me suis dit, il y a des limites. Tu vois. Il y a des limites. Je Quoi. peux pas me faire défoncer. Il y a des limites. Ils ont changé un premier combattant. Ils ont demandé, il y avait 2 ou 3 humoristes qu'on connaît d'ailleurs. Ils ont dit, ils refusent parce qu'ils avaient des spectacles. Ils voulaient pas en fait peut-être éviter de se faire gonfler le visage. Ouais, et tout. C'était pas forcément violent ce qu'on a fait. C'était tout simplement pour du hype. Ouais. Quand je dis que c'était pas violent, j'ai mis KO mon adversaire. Bon, j'ai pas mis KO, tu vois, il est juste tombé et tout, mais ouais, c'était pas violent, c'est une question de vitesse technique, voilà. Et on a organisé tout ça, j'ai accepté, d'ailleurs je les remercie, grâce à eux j'ai pu réaliser cet exploit. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et suite à ça, on a récolté, on va dire, 12 000 €. C'est déjà bien, ouais. Bravo. De base, l'association, eux, ils se sont dit, par rapport aux statistiques, par rapport à tout ce qu'ils ont déjà, on va dire, analysé, ils se sont dit, on va peut-être faire entre 1500 et 2000 € de dons. Ouais. Ils ont fait une estimation, ils ont fait un petit calcul. Les gars, on a fait fois 10. Ouais, fois 10. Non, mais merci à la population. Hein. Ouais. Bah oui. On voit qu'il y a un Merci à vous. merci à la population. Mais je pense que tu as aussi été un élément central dessus. Moi, je l'ai suivi via Twitch. Ouais. Ah, Comme je disais la dernière fois, je l'ai suivi via Twitch et c'est une cause qui m'a touché. Parce qu'on ne se rend pas compte, au-delà pour toi de réaliser cet exploit-là, tu as aidé aussi, parce que toi, quand tu étais sur le ring, tu ne voyais pas les commentaires. Ah ouais. Il y a des enfants qui étaient, tu vois, vraiment dans les chambres, ainsi de suite. Donc, quand ils commentent, ah ben c'est trop bien, trop cool, ainsi de suite. Peut-être tu ne te rends pas compte de ça, mais tu as permis en même temps, tu réalises cet exploit-là. Et même au-delà de la somme qui a été collectée, mais il y a des enfants qui ont kiffé. Il y a des gens, même des adultes qui ont kiffé, tu vois. Parce que moi, je regardais, je suis tombé dessus comme ça par hasard. Ah ouais. Sur la story de Lionel, je dis, ok, ben c'est quelle heure? Ok, j'ai regardé avec le décalage horaire. Lionel était là. Voilà, j'ai regardé, il m'a dit, ouais, mais je vais directement, là, il y a le combat de Stan. Il dit, bah ok, tu me dis à quelle heure c'est. Et voilà comment je suis allé sur Twitch, regarder. Et ce qui est souvent percutant, c'est vraiment les commentaires. Parce que ça a vraiment, tu disais, c'est quelque chose qui est inédit. Et de ce côté inédit-là, là, c'est la première édition. Je pense que la deuxième va encore aller bien plus loin que ça. Que ça a touché beaucoup de personnes, tu vois. Donc déjà, un grand bravo à toi. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que tu te rends compte des fois de l'impact de ta personne? Honnêtement, on va dire, j'en suis conscient, mais je fais pas forcément attention. C'est plutôt les personnes de l'extérieur, en fait, qui me le font sentir, tu vois. Certaines choses, en fait. Et moi, parfois, bon, je suis habitué avec moi. Tu vois, c'est-à-dire que je ne me vois pas différemment par rapport à ce que je fais, je suis habitué avec moi, donc du coup, je ne me vois pas différent, ou voilà quoi. Mais c'est les autres qui me voient peut-être de manière différente et qu'ils me font un petit rappel pour me féliciter par rapport à ce que je fais. En fait, tu touches des cœurs, tu vois. Et pour moi, il y a des personnes avec
il y a des gens qui ont grandi avec moi. Ils m'ont dit, je t'ai vu depuis tout petit. Ils m'ont dit, j'ai déjà fait une première photo avec toi quand j'étais petite. Je me suis dit, ah ouais, tu fais partie de la vie des gens, inconsciemment, tu vois. Et moi, je me suis dit, c'est quand même aussi une richesse. Déjà, s'ils peuvent avoir, on va dire, je peux être leur modèle. Donc, j'ai une grande responsabilité, mais à mon niveau. C'est-à-dire que par rapport, on va dire, à mon nombre le nombre de personnes qui me suivent, je me dis, ma responsabilité, elle est mesurée à cette valeur. Et moi, en fait, où j'ai beaucoup, je vais pas dire peur, mais il faut que je me prépare en fait pour la suite. Donc, imaginons j'ai une communauté de 1 million de personnes. C'est une autre responsabilité. Bien sûr. Moi, je me dis, il y a un travail aussi à faire dessus. En fait, ta vie change, quoi. Tu dois l'assumer. C'était pas forcément prévu dans ma vie, mais je savais que j'avais des compétences où je voulais être comédien, je voulais être dans les cinémas. De base, j'avais deux vocations. Je me suis dit, quand je serai grand, c'est soit je serai pilote, soit je serai comédien. Ok. Et je me suis dit, si j'arrive pas un, je vais réussir l'autre. Et pilote, qu'est-ce qui t'a bloqué dans le pilote? En fait, j'avais beaucoup plus de flamme avec la comédie, avec l'humour. Ça se voit. La flamme était beaucoup plus intense, tu vois. Et moi, je me suis dit, je ne peux pas en fait mettre en stand-by, on va dire, cette carrière pour être pilote. Peut-être que je serai pilote dans X temps. Je parle pas des projets à venir, tu vois. Tu as peut-être coupé ça, mais voilà. Après, il y avait le football aussi, tu vois. Je me suis dit, je serais aussi potentiellement footballeur, mais j'ai préféré faire le choix, on va dire, de l'humour, parce que c'est de la vie pour moi. Donc, en plus, toutes les portes étaient déjà ouvertes pour aller dans ce sens-là. Donc voilà, tu vois. Donc j'ai saisi l'occasion, j'ai continué, j'ai été autodidacte depuis le plus jeune âge. Ma première vidéo datait de 2013 ou 2014. Ça raconte. J'étais au collège et j'ai commencé en fait mon cursus scolaire, il était très simple. C'est-à-dire que je savais ce que je voulais faire, j'ai pas forcément fait de job ou de travail. J'ai fait le collège, quand j'ai fini, j'ai fait un bac pro en marchandisage visuel, tout ce qui est décoration de vitrine, mettre des produits en avant. Et grâce à ce bac pro, j'avais la possibilité de faire un BTS en audiovisuel. Donc j'ai accepté ce bac pro, j'ai fait les 3 ans, j'ai fini BTS audiovisuel. Quand j'ai fini, j'ai arrêté, j'ai été autodidacte. Tu étais déjà stratégique. Donc sur sa vision de son avenir. Peut-être qu'il y a un de mes profs qui me regarde quand je parle de BTS. Oui, je sais, j'ai fait... J'ai fait la BTS, mais ça ne veut pas forcément dire que je l'ai eu. Mais tu as pris les connaissances. J'ai pris les connaissances. J'ai pris ce dont j'avais besoin. Donc voilà, pour que je puisse justement l'implanter dans ma carrière pour pouvoir continuer, tout simplement. C'est tout. Personnellement, c'est le plus important. C'est derrière. En réalité, et c'est vrai qu'on ne le dit pas souvent, mais en réalité, c'est pas le diplôme le plus important, mais c'est ce que tu fais avec la connaissance que tu as. Exact. Donc tu as des gens qui sont encore aujourd'hui, tu as des gens qui sont par des diplômes qui font rien de spécial, tu vois. Donc c'est le passage à l'action, le mindset que voilà, tu as eu la capacité de dire ok, mais il y a ça, je vais faire ça et je vais atteindre ce niveau-là. Donc c'est ça le plus important. Il y a une question que j'ai envie de te poser. Là, je sais pas si tu as vu un peu, mais il y a le bannissement de TikTok qui est en cours. Je sais que toi tu es à fond sur TikTok. Est-ce que ça on va dire ça aura ou ça a un impact sur toi? Je suis pas aux États-Unis. Tu vois, oui, je sais. Mais après, si j'étais américain, ça m'aurait embêté. Je suis pas encore américain, tu vois. Donc, en soi, mon TikTok est toujours monétisé. Donc, je vais pas forcément dire que ça m'impacte. Bon, la Guadeloupe. On n'est pas loin, quoi, tu vois. On est pas moi, ça m'aurait embêté. Déjà, j'aurais déjà déménagé. Avant dimanche même, je serais déjà parti. Mais non, en Chine, c'est pas autorisé. TikTok, il n'y a pas de TikTok en Chine. C'est pas à l'autre, c'est le TikTok chinois. Oui, j'ai entendu, normalement, c'est dimanche qu'ils vont donner le verdict. Mais en soi, je vais pas dire que ça m'embête forcément, mais c'est vrai que ça... C'est un petit peu dommage par rapport à des créateurs qui vivent justement de TikTok et tout. Bon, s'ils ont quitté leur travail pour faire que TikTok, leur patron doit bien rigoler. J'ai fait une vidéo dessus. Surtout ceux qui envoient les insultes. C'est clair. Mon patron, j'ai fait une vidéo dessus. J'ai fait une vidéo dessus. C'est bon. Tu as trouvé un scénario. Mais oui.
Mais du coup, est-ce que toi, ça pourrait te déranger par rapport à ça? Non, j'ai pas encore fait ma patte sur TikTok. J'ai plus fait ma patte sur Insta et je suis plus focus sur YouTube. On va dire, moi, je suis vraiment, je veux vraiment réussir sur YouTube. Ok. Donc, mais il y a quelque chose en plus derrière, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui comptent racheter TikTok aussi, USA. Tu as Elon Musk et du coup MrBeast. Ouais, MrBeast. Ouais. Les deux ont fait des propositions donc, de rachat, bien sûr. J'ai pas entendu là. Ah oui, j'ai entendu. Ah oui, t'as le code des réseaux. Ah ben oui, c'est le. Donc là, on a des vrais entrepreneurs aussi qui comprennent le côté business qu'il y a derrière. C'est fou comme. Parce que là, tu as Musk et MrBeast qui vivent aussi de ces contenus-là. Ouais. Donc, comme toi tu disais, Stan, je sais pas, peut-être tu as dû regarder d'où vient ceux qui regardent tes vidéos constamment sur TikTok. Ouais. On a aussi, on va dire, cette arborescence qui va dire est-ce que c'est plus USA, est-ce que c'est Guadeloupe, est-ce que c'est Martinique, la France. Tu vois, ça permet de donner aussi des métriques. Et pour eux, dans la vision, c'est d'acheter et d'emmener de l'éducation. Donc là, on va avoir un autre TikTok par rapport à ce qu'on a connu pendant le confinement. Parce que n'oublions pas, la plupart des créateurs, je ne sais pas toi à quel moment tu t'es lancé dessus. Avant le confinement ou pendant... Non, toi c'est récent. Non, moi je suis venu après. C'est récent. Ok. De base, moi j'ai vu que il y avait TikTok. On me parlait de TikTok. Je me dis, bon, vas-y, j'ai pas envie de m'occuper de notre réseau, ça m'a fait trop de réseau. Quel est l'intérêt, même si c'est pour histoire d'ouvrir? On me dit TikTok paye. Là, t'as changé direct. Je me suis dit, bon, faut qu'on parle là. Il y a des tas à faire. Ah oui, je me suis renseigné et tout. J'ai regardé beaucoup de contenu pour pouvoir savoir comment gagner justement de l'argent sur TikTok. J'ai bien fait ma stratégie. J'ai balancé une vidéo, mais j'ai bien préparé le bail pour être éligible à la rémunération. Tu dois avoir 10 000 abonnés. Tu vois. Moi, malin que je suis, comme je t'ai dit, j'ai regardé beaucoup de contenu. Frère, j'ai mis une stratégie en place dans une de mes vidéos. Sur TikTok, la première, la vidéo a pété. Elle a fait 200 000 vues. Elle a fait 13 000 abonnés direct. Ok. La rémunération. Ah oui, j'ai fait pas de J'ai posté la première. 200 000 vues. J'ai posté la deuxième. 40 000 vues. J'ai posté la troisième. 8 000 vues. Je me suis dit, bon, vas-y, j'arrête TikTok. J'ai arrêté pendant un moment. Parce que ça m'a, psychologiquement, ça m'a démotivé. Tu vois. Et moi, je me suis dit, faut pas se faire déstabiliser par rapport aux statistiques des vidéos, tu vois. Il faut vraiment se dire quelle valeur qu'on va apporter, mais il faut qu'on oublie aussi les chiffres. Parce qu'on a toujours tendance à courir derrière les chiffres, oublier la valeur, tu vois. Et je me suis dit, bon, je vais retravailler ça et tout. J'ai fait un autre concept. Je postais quelques vidéos, ça ramenait un petit peu, tu vois. Mais je devais être constant. J'ai fait un challenge de faire une vidéo par jour. Pendant le mois de février. Le thème, c'était sur l'argent, tu vois. Chaque jour, je postais une vidéo. Tous les jours. Les gars, j'ai rentabilisé. Quand j'ai vu tous les matins, c'est-à-dire que je postais une vidéo vers 11h midi. Ce qui est bien, c'est que le lendemain, pendant tout le mois de février, je me réveille le lendemain, je me dis, ok, combien d'argent que j'ai fait? Je regarde pas. Je dis, il n'y a pas assez. Le lendemain, le jour même, je poste une vidéo encore. J'attends le lendemain, je regarde combien d'argent que j'ai fait. Il n'y a pas assez et tout. Il y a des jours, ça faisait 80, ça faisait 2 euros, ça faisait 13 euros. Mais la plus grosse m'a rapporté 300 euros. Le lendemain, je me réveille, je regarde, 300 euros. Et t'as fait combien? Un mois? Pas obligé de dire le chiffre. Oui, c'est pas dérangeant. 600, 700 euros avec. Mais j'ai posté tous les jours. Mais c'était au début. C'est-à-dire que si j'aurais eu cette constance, J'allais te poser la question, est-ce que cette constance-là d'une vidéo par jour, déjà, tu la maintiens toujours? Et de deux, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Parce que tout le monde veut se lancer sur les réseaux, mais tu viens de l'aborder, c'est vraiment être présent de façon constante. Une vidéo par jour, c'est dur. C'était, ça demande vraiment aussi, tu vois, une vraie discipline, une méthodologie derrière. Ben voilà. Et c'est sur ça en fait que je travaille, c'est que pendant les 1 mois, il y a des vidéos que je faisais le jour même. Je faisais le montage le jour même. Je postais le jour même. Les gars, pendant 1 mois, je vous le jure, le mois suivant, j'étais fatigué, je ne voulais plus rien faire. J'ai eu du retard avec des clients sur des contrats. En fait, j'ai dit que je n'étais pas disponible, tu vois. Je consacrais mon temps à TikTok. Je vous le jure, c'était vraiment fatigant. Et là, je me suis dit, je dois justement trouver une stratégie pour que je puisse poster une vidéo par jour.
sans pour autant, on va dire, m'épuiser comme je l'ai fait, à ne pas trouver en fait une trentaine de décors différents, juste optimiser en fait mes prises de vue pour faire croire aux gens que je change de lieu, changer de vêtements, et tu fais du batching, et de trouver aussi un type de contenu intéressant. C'est pas juste faire beaucoup comme ça, Tu trouves un concept, qualité, et ensuite tu dupliques le concept, tu fais plusieurs types de vidéos, mais qui ont toujours rapport avec ce concept-là, et tu le pousses au maximum. Et comment s'appelle le mot là? C'est le batching en fait. En fait, tu fais peut-être 10 vidéos, 12 vidéos d'un coup. Comme ça, tu as de l'avance sur, c'est ça. Sur la même journée, exact. La même journée, tu fais tout. Comme ça, tu as juste à monter et ensuite programmer. Et ça, c'est des choses que tu peux faire. Comment tu écris ça, batching? C'est B-A-T-C-H. Attends. B-A-T-C. H-I-N-G. Voilà. Yes, c'est ça. Donc vous connaissez les bons termes des réseaux sociaux? Toi, t'as fait une formation dans les réseaux sociaux? Alors, pas du tout. Où t'as appris ça? Alors, moi, où est-ce que j'ai appris ça? C'est, tu sais, quand tu scrolles, tu regardes, tu te poses souvent la question, comment tu as des gens qui arrivent à poster 2 à 3 fois par jour? Ouais, j'ai besoin de faire ça. Mais quand tu fais attention, même décor, tu as dit ça, et généralement, ça va être les mêmes vêtements, et c'est juste la continuité, quand tu commences à être éduqué, c'est la continuité de la même vidéo. Comme le podcast qu'on est en train de tourner là, ça va être la même chose, tu as déjà du contenu, aujourd'hui on a plusieurs... voilà. C'est exactement ça. Regarde ce que Thibaut Inchep il a fait, du batching qu'il a fait. Je connais pas. Oui, je le connais, mais sa stratégie, j'ai pas... Sa stratégie, c'est qu'il postait 3 fois par jour, mais il se posait pendant un moment, et il faisait à peu près le même concept de vidéo, toujours en rapport avec la muscu et tout, mais toujours drôle, on va dire. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vu que il avait une communauté indienne qu'il suivait, donc il a ciblé cette communauté-là pour prendre un abonné très rapidement. Et faire que les mêmes contenus, comme ça, dès que les Indiens ils arrivent, ils revoient la même chose de manière différente. Comment s'appelle ce type de contenu où tu répètes le même? Parce que moi j'ai donné ça un nom différent. Je sais pas. En fait, j'ai pas forcément... T'as donné quoi comme nom? En fait, tu vois, par exemple, je me suis dit, tu as des contenus, vous allez rigoler, hein, mais bon, c'est pas grave. Tu as les contenus fast-food et les contenus resto. Ok. C'est-à-dire en fait que le contenu resto, c'est que tu as diverses propositions différentes, tu vois. Tandis que quand c'est, on va dire, fast-food, tu sais, quand tu vas en fast-food, tu sais que c'est burger. Tu vois, donc c'est-à-dire que c'est un concept de vidéo, peut-être c'est le même décor, le même style de vidéo, tu répètes ça tout le temps. Et moi, le contenu resto, c'est que tu fais des vidéos, mais avec différents types de vidéos, différents angles, différents... Le menu peut changer, les vidéos peuvent changer. Non, smart. Le batching, c'est vraiment le burger, tu vois, le fast-food. Ah, c'est le burger. C'est ça, ça se consomme très très vite. Et le truc, c'est que dans ta stratégie, tu te dis, ok, je me prends ça 2 jours, et pendant les 2 jours, je fais que ça. C'est-à-dire que même pièce, même temps, tu t'en fous. Tu fais que ça. Et en même temps, tu rajoutes le contenu resto. En plus de ça, tu vois, pour étoffer un peu, ce qui fait que tout au long du mois, du coup, ton contenu vraiment a une dynamique, tu vois. J'ai fait ça pendant 1 mois ou 2 mois sur Instagram. Alors, j'ai fait la mauvaise erreur de le faire sur Insta, tu vois. Mais je l'ai fait, mais à la fin, j'étais fatigué. Donc, j'étais fatigué, tu vois. D'où le fait de se dire, ok, de changer totalement, de se dire, ok, pendant 2 jours, je fais que ça. Je fais rien d'autre, tu vois. Et ensuite, hop, tu programmes le tout. Je crois que tu peux programmer jusqu'à 15 jours, mais pas au-delà. Et du coup, tu es tranquille parce que ça te laisse le temps du coup de faire ton contenu resto, justement. Et là, tout au long du mois, tu sais que ça tombe. Je dis ça, mais il faut que je fasse ça. J'avais géré en fait une villa. Et j'ai fait, en une journée, j'en ai fait 9. Des bonnes vidéos, quoi, tu vois. C'est pas... avec des mouvements, des zooms, des transitions, tu vois. Mais ça, c'est compliqué. Après le montage, par exemple, quand tu fais 9 vidéos, mais dans les 9 vidéos, dans une vidéo, tu peux avoir peut-être 25 ou 30 wesh. Quand tu fais 25 x 9, c'est beaucoup. Si tu vois mes dossiers. Ah non. Et parfois, j'ai décidé, en fait, mais c'est pas forcément un style de contenu que j'aime bien. En fait, la manière de filmer, c'est-à-dire de faire un plan séquence fixe. Tu vois. Il y a une vidéo que j'ai faite, j'ai testé d'ailleurs. J'ai fait en fait une vidéo où c'est un plan séquence avec différentes prises de vue. La caméra tourne. Il n'y avait aucune coupure. Cette vidéo-là sur Insta, tu peux la regarder. Elle a fait 1 million de vues. Et il y avait juste peut-être 3 ou 4 plans. J'ai juste cuté, c'est tout. J'ai juste placé des plans. Le truc avait peut-être plus de 6 ou 7 plans différents qu'en plan séquence.
j'optimise. Ouais. Ok, tu vois, mais c'est ce qu'il faut. Ok. On a choisi notre paire, chacun sa paire. Pourquoi tu as choisi cette paire, Stan? Alors, je suis un gars plutôt discret, tu vois. Ouais. Il y a un petit reflet jaune, tu vois. Le petit jaune, ça fait penser à l'or. Et comme je suis un gars ordinaire, donc je me suis dit, Extraordinaire. Oui, je suis extraordinaire. Donc je me suis procuré cette pierre. Elle est très simple, très légère, tu vois. Ouais. Donc je suis un gars chill. Mais Junior, voyons, mais où est-il le prix à côté? Comme si vous voyez, comme si tu l'as acheté. Attends. Comme si tu l'as acheté. On va cacher ça, Voilà. Donc toi, Junior, pourquoi tu as choisi cette paire? Pour moi, cette paire, elle est très simple. C'est-à-dire, j'ai besoin de voir les gens et qu'ils puissent aussi voir mes yeux en même temps qu'on est en train d'échanger. Et j'aime beaucoup cette forme, tu vois. Donc, vraiment, sobriété. C'est noir. On voit moins tes yeux. Moi, on voit beaucoup plus mes yeux, tu vois. Mais... T'es ordinaire. Ouais, en fait, quand tu vas de base... Tu vois, lui, on voit pas trop ses yeux. Alors, on voit pas ses yeux. Là, on va pas du tout. Par exemple, s'il va à la plage, il y a une meuf qui passe à côté, sa tête est droite. Les yeux sont collés à côté. Moi, c'est couleur business au pays, c'est le orange, ça me symbolise. Eh ben voilà, c'est ce que Voilà, le branding. Et pourquoi les le Gucci. orange, justement? Pourquoi orange? Le orange, c'est parce que j'ai regardé les symboliques des couleurs. Donc le orange, ça apporte de la joie, ça montre aussi le côté où tu veux unir les gens. Donc ça a toutes ces symboliques-là et c'est des choses qui me représentent. Ok, d'accord. Ok. Mais moi, je suis un gars très pragmatique. Je suis juste pragmatique. Tu vas couper son montage, hein, ouais. Pragmatique. Moi, oui, pragmatique. J'aime le bleu. Je prends du bleu, peu bon. Ok. Ouais. C'est tout, tu vois. Même si le bleu c'est négatif ou bien si c'est une sorte de meurtre, c'est pas grave. J'aime le bleu. J'aime le bleu, c'est ton bleu. Dans bleu. Tu mets ça au montage aussi. On met ça en montagne. C'est ton rien pour essuyer. Je peux boire. Tu peux. Non, je te donne. On n'a rien pour essuyer. Si, dans les toilettes. On a beaucoup de choses pour essuyer, mais c'est une question. Non, tu vas laisser son montage aussi. C'est une question de. C'est la On a tout spontanéité. autour de nous, tu vois. Il dit on n'a rien pour essuyer. Lui, en fait, pour essuyer, il lui faut du papier ou du mouchoir. C'est que son esprit, en fait, il est conditionné pour pouvoir essuyer un truc. Il faut des essuie-tout. Mais tu sais, dans la vie, il ne faut pas forcément suivre les règles. Toi, tu aurais essuyé T'as avant. un t-shirt. T'as un t-shirt, tu prends. Ta chaussette. Mais oui, on est trop conditionné en fait avec les règles et tout. Non. Ouais, On peut aller il faut beaucoup- casser les Il faut codes. casser les codes pour aller beaucoup plus loin. T'as des locks. Essuie. C'est Vous rigolez, mais je rigole pas en fait. C'est vrai ce que je dis. Voilà. Mais Et il faut qu'on- ça montre un peu le conditionnement de l'homme. tu Ouais, vois, c'est ouais. ça. Voilà. On a été conditionné à fonctionner d'une certaine façon et on ne sort pas de ce cadre-là. On ne sort pas du carton. Qui ont Nous. Peut-être nous. Vous. Ouais, c'est pas dedans, Toi, moi, tu je- sors des Ouais, codes. Lui, il est Moi, pas dedans. Oui. D'ailleurs, moi j'ai choisi ces lunettes-là parce que ça a du Voilà, caractère. justement. Ça a Ouais. du caractère, charisme, mais en même temps une simplicité. Ça me définit. Tu vois, ça me définit. D'accord. Simple, posé, avec du caractère. Ouais. Ok. vois. Ouais. Mais j'ai choisi cette paire de lunettes parce que je t'ai dit et tout, je suis un gars discret et tout, mais en fait en vrai j'aurais pu mettre une paire de lunettes avec des cœurs, tu vois. C'est pas l'objet qui va définir ma personnalité, c'est mon être. Moi je sais qui je suis, tu vois. Je peux porter en fait une vieille, peu importe le type de lunettes, c'est pas l'objet qui va C'est faire toi. te tais. C'est pas l'objet qui va faire ton caractère, d'accord? Mais elle définit ta personnalité, que tu le veuilles ou non. Elle Si peut tu as définir, choisi le mais on bleu, fait pas ma réalité. Ça peut définir ma personnalité. Ça définit oui, pas ma réalité. exactement. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais je sais que tu es Je d'accord. suis d'accord avec Tout toi. ce que je dis, en fait, tout le monde est d'accord. Donc, on va parler de toi maintenant, Junior. Donc, tu es venu en Guadeloupe pour ton premier séminaire sur la liberté financière. Et pourquoi, justement, tu as choisi cette destination? Il y a Pourquoi la plusieurs. Pourquoi la Guadeloupe J'ai une communauté, au-delà de tous les réseaux qui me suivent, j'ai une communauté qui est majoritairement
que ce soit africaine et aussi beaucoup sur la Caraïbe. Et ça, je ne prêtais pas attention avant jusqu'à ce que tu reçoives, parce que je donne beaucoup de séminaires en France. Mais quand tu reçois une fois, 2 fois, 3 fois, c'est quand le prochain, c'est quand tu fais un séminaire aux Antilles. J'avoue. C'est quand tu viens en Guyane, c'est quand tu viens en Martinique, c'est quand tu viens en Guadeloupe. Ça a pris du temps parce que mine de rien, il faut déjà aussi les infrastructures. Il faut savoir une chose, ces destinations, quand je les choisis, je me suis dit, ok d'accord, il faut connaître déjà les réalités. Le budget de chaque personne pour se former d'un pays à un autre est différent. Je me forme aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'en France. Et c'est pas la même chose qu'aux Antilles. Et je me suis dit, ok, en venant ici là, c'est bien beau parce que on va te dire, c'est quand que tu viens au pays. Tu viens au pays quand tu ouvres la billetterie et en France c'est pareil. Des fois tu as personne qui va réserver. C'est ça. Ah bah oui, le moment de vérité c'est quand tu lances ta billetterie. Moi à chaque fois que je lance un séminaire, quand tu appuies sur le bouton valider, c'est en ligne. La nuit, tu es comme ça, comme avec les crypto-monnaies. Tu es là, tu refresh. Mais pour hacker ça, généralement, c'est moi qui prends la place en premier. Comme ça, au moins, déjà, tu te conditionnes. Tu disais de penser en dehors de la boîte. Je suis toujours mon premier client et je dis à tout le monde d'être toujours son premier client. J'aime cette mentalité. Quand tu lances, si toi, tu n'y crois pas, pourquoi les autres vont y croire? Exactement. Effectivement. Tu vois. Et donc, quand on a mis ça en place, donc c'était avec des associés, donc Charlène et Lionel. Donc, Charlène avait pour but de le faire, tu vois, sur ce week-end, et moi, le week-end, celui qui arrive demain, là, tu vois. Et je me suis dit, ok, d'accord. Pourquoi chaque personne veut faire les choses de son côté? Et pourquoi on ne pourrait pas faire ensemble? D'où ce côté vraiment unité, connexion. Et je me suis dit, on est aux Antilles, on a déjà ce problème-là de se dire, ok, non, mais c'est moi, ainsi de suite. Tu vois, j'ai beaucoup d'amis, j'ai grandi, pour donner un petit peu de contexte, qu'avec des Martiniquais, des Guadeloupéens, ainsi de suite. Antilles. Mais à chaque fois, c'est non, mais nous, la Martinique, c'est mieux. Nous, la Guadeloupe, c'est mieux. Tu vois. Ah, mais nous, on est les meilleurs dans ça. Ah, ben, ok, terre des champions. Tu vois. Et moi, je voulais pas emmener cette différence-là parce que je l'ai vu, mais j'avais pas la même vision avant. Et aujourd'hui, au-delà de la partie business, je me suis dit, ok, premier séminaire dans les Antilles, il y a un message fort qui doit passer. Comme dit, on s'en fout de savoir, c'est Stan qui a organisé, c'est toi. C'est pas le plus important. Tu vois, c'est pas ça, c'est surtout le message. Les gens retiendront le message. Et c'est ce qui a été fait. Tu vois, en l'espace de même pas 72 heures, beaucoup de personnes avaient réservé leur place. On a fini à plus de 50 personnes. Tu vois. J'ai vu. Donc le but, c'était vraiment d'emmener ça aussi, de montrer qu'il y a ce mouvement qui se met en place. Parce que des fois, quand tu dois compter, un séminaire, c'est pas que ta place. C'est ça. Billet d'avion, si jamais tu dois aller en métropole, ton hôtel, le logement, c'est ça. Déplacement. Et plus ta place aussi, la voiture, ta nourriture. Tu vois, en fait, les gens vont, je peux les comprendre. Ils se disent, mais attends, je vais pas dépenser que la place parce que tu as tout l'à côté qui va avec. Et tandis qu'ici, là, le but, c'est de trouver un endroit central, le message, plus de valeur que ce qu'on peut voir sur les réseaux et même sur tous les séminaires qu'ils ont pu faire avant, parce qu'on te donne souvent des petits, moi j'appelle ça des cacahuètes. Tu vois, au lieu de donner des cacahuètes, le but c'est de donner vraiment un vrai miel, tu vois. Là que la personne se dise, ah ouais, là il y a de la matière, il y a la consistance, tu vois, c'était bon. Quelque chose qu'elle peut implémenter. Tu n'oublies pas le miel par rapport à la cacahuète, tu la manges, tu as envie de t'étouffer. Donc, tu vois, le miel, tu as envie, ça glisse, bon, tu vois, ça glisse. Et tu te rappelles du goût, Bien sûr. J'ai envie encore, tu vois. Donc c'était un peu l'idée de faire cet événement ici. Donc, j'oublie pas ce que j'ai eu, je peux même te montrer là en direct. Vas-y. Il y a ceux de la Martinique qui m'ont dit, j'aurais voulu, ainsi de suite, tu vois, c'est... Ici, tu as le message, je suis content que vous ayez proposé ce type d'événement en Guadeloupe. Pour ma part, ce n'est que partie remise, j'ai un examen pour valider. Mais le but, c'est vraiment, ils me disent, tu viens quand en Martinique Prochainement, coming soon. Coming soon. Quand tu as dit que tu te formes aux États-Unis, oui. C'est... toujours dans l'immobilier? Alors, moi, j'ai plusieurs casquettes. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup. Pendant 14 ans, j'ai travaillé pour un gros groupe où j'avais des magasins que je gérais entre 0 jusqu'à plus de 25 salariés, d'accord, dans le textile. Et en parallèle de ça, il y a le côté aussi business. Parce que depuis tout jeune, je me dis, OK, j'aimerais comprendre comment font ceux qui ont de grandes fortunes, et ainsi de suite. Et quand j'ai découvert tout ce qui se passait en France, d'ailleurs c'est un natif de cette île, Cédric Anissette, qui a permis vraiment d'ouvrir aussi les yeux sur la partie investissement immobilier. Et il faut quand même rendre aussi ses lettres de noblesse à Cédric, qui a permis, il a fait beaucoup, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui,
sont passés par lui. C'est ça. Qu'on aime ou on n'aime pas, en fait, tu es obligé de passer par cette école-là, tu vois, à un certain moment. Et je me suis dit, bah, ok, c'est bien, mais les pères fondateurs, c'est aux États-Unis. Ouais. Quand je me forme aux États-Unis, ça met 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de venir. Vous voyez, actuellement, en fait, il y a ce qu'on appelle les 5 Day Challenge. Vous voyez des challenges dans tous les sens. Alex Orban, je te montre en fait l'historique de ce téléphone. Il y a 4 ans en arrière, je faisais des challenges de 5 jours. Ok. Et c'était pas beaucoup de. Alors ça c'était, moi je me forme sur différents. Tu as, vous connaissez le livre Le Secret. Oui. Voilà. Donc moi je me fais accompagner par ceux qui ont écrit ce livre-là, Le Secret. Parce que moi j'ai envie de savoir. Il y a la partie immobilière, il y a la partie aussi développement personnel, neurosciences. Parce qu'aujourd'hui, si tu as le business sans tes fondations solides, on gagne de l'argent, mais on perd aussi beaucoup d'argent. Sur les réseaux, personne ne vous dit qu'il perd de l'argent. C'est normal, c'est de l'ego. Vous voyez, montrez-moi des vidéos, même de personnes qui vont vous dire « j'ai perdu de l'argent ». Le bilan doit toujours être plus parce que le moins, c'est du négatif. Dans le subconscient de n'importe qui, on te dit « oui, ma vie, je réussis ». Et derrière, quand tu vas te former là-bas, on t'apprend ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Pour gagner, il faut perdre. C'est la règle. Et c'est la base, pour moi, c'est la base de tout. Et c'est ce qui te permet de rentrer dans cet état de conscience. Tu sais que, ok, je perds, mais je sais pourquoi je perds, donc je ne perdrai plus. Tu vois. Et ce que je trouve dommage dans l'histoire, c'est que sur les réseaux sociaux, on entend toujours succès, succès, succès. Ah oui. Mais moi, j'ai envie de savoir, en fait, dis-moi comment tu as échoué, parce que j'échoue. Donc, si tu me dis comment tu as fait, je vais suivre le même chemin pour réussir. Sauf qu'on n'entend pas ce retour-là, tu vois. Il y a Hakim qui en parle dans son podcast. Mais moi je dis c'est le nouvel outsider, c'est-à-dire grosso modo aujourd'hui il vient casser tous les codes de ce qui existait avant. Quand il casse tous ces codes-là, c'est pour emmener ce côté, j'ai eu 1001 échecs, moi j'ai un modèle aujourd'hui en France, tout le monde connaît Free. Donc derrière Xavier Niel, moi ça fait 12 ans, 13 ans, j'étudie sa personnalité parce que c'est l'une des personnes françaises qui a amené la disruption. Quand il est arrivé, France Télécom, Orange, Bouygues, SFR, il a dit ok on va casser le truc. Et à chaque fois il vient disrupter le marché. Quand on a ça en tête, toi comment tu veux disrupter là où tu vas à l'inverse de la masse, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On pense au-delà de ok ben, je vais verser par exemple mon verre d'eau, oui ok je vais aller chercher un chiffon. Non, tu as beaucoup de possibilités, tu vois, de penser en dehors de la boîte et c'est ce qui t'emmène de la performance. C'est ça. Parce que échec aujourd'hui, mais est-ce que toi tu vas regarder une vidéo qui te parle d'échec? Ah moi oui. Aujourd'hui, parce que là tu as cette ouverture. Oui, tout à fait. Tu vois, parce que tu as cette ouverture, mais de base, est-ce que tu vas faire une recherche? Monsieur, madame, tout le monde aller faire une recherche pour comprendre l'échec. C'est difficile, tu vois. Tout le monde a tapé. Comment devenir riche et avoir du succès. Est-ce que tu as déjà trouvé une personne qui va taper comment être pauvre? J'ai eu ce déclic-là très très tôt parce que quand j'étais jeune, j'allais dans une église et on parlait que de succès. Tu vois, j'ai réussi. Sauf que moi, à l'époque, j'essayais, je ne réussissais pas. Donc à un moment, ça m'a fait péter un câble. J'ai dit, mais ok, est-ce que moi, c'est moi qui ai un problème? Je mets en place ces trucs, j'y arrive pas, ça ne marche pas, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller chercher, aller justement avoir des témoignages de d'autres personnes qui m'ont expliqué, mais en fin de compte, aujourd'hui, je réussis, mais avant de réussir, voilà ce que j'ai fait, tu vois. Et c'est très tôt que j'ai commencé à rentrer dans ce mindset-là parce que les réussites de base, ça ne me parlait pas. J'ai dit, ok, c'est bien, mais ça ne me dit pas comment tu as fait, quoi, tu vois. Donc très tôt, en fait, je suis rentré dans cette dynamique-là, et je suis conscient que ça va à contresens et que tout le monde ne pense pas comme ça. Et encore aujourd'hui, les gens, on te dit, allez, tu travailles 1 heure, tu gagnes 10 000 € par mois, c'est facile, tu n'as rien à faire, tout le monde court. J'ai déjà essayé. Moi, j'écoute même pas parce que je sais que c'est du mytho, c'est pas réel, tu vois. Donc c'est ça. Et qu'est-ce que tu penses de, on va dire, je ne vais pas parler forcément de Yomi, je ne vais pas, on va dire, pointer le doigt sur lui, mais entre guillemets, tous les coachs business, c'est ce qu'ils font maintenant, c'est leur marque de fabrique, de montrer, genre, je suis passé de ça à millionnaire. Qu'est-ce que tu penses du fait de montrer que réussir, faire de l'argent, c'est facile? Alors déjà, on va mettre les coachs mythos de côté. Il y a une anecdote, c'est en 2021, quand on a commencé à parler de ça, avec une personne que vous connaissez tous, Tony, mon téléphone, mon PC, certaines choses ont été hackées. J'avais un compte YouTube où tout a sauté derrière. Le but aujourd'hui, il faut faire le tri. Tu as ceux qui disent qu'ils réussissent et ceux qui disent qu'ils réussissent.
Ceux qui vont dire c'est facile et ceux qui vont montrer comment c'est facile derrière. C'est se lever tous les jours. Vous allez sur des comptes, ainsi de suite. Aujourd'hui, il faut faire la différence. Ceux qui vont te montrer tout le process, les nuits blanches. Tu as dit quelque chose, Stan, tout à l'heure. Long terme, la discipline derrière. Tout le monde consomme une vidéo, donc c'est le mot fast-food en plus ça. Tu consommes une vidéo en 30 secondes, mais tu ne te rends pas compte qu'il a peut-être bossé 1 heure, 2 heures, 3 heures, des fois des jours derrière. Tu oublies la partie en fait du montage derrière, tu vois. C'est là où je fais vraiment la différence entre les deux. Moi, comme tu dis, tu as réussi facilement. Moi, j'ai envie de savoir. J'ai envie d'être dans ton process, de comprendre, tu vois, vraiment chacune des étapes. Comment tu dors, comment tu t'alimentes, les plus. Quelles sont les personnes qui sont dans ton réseau. C'est ça qui fait vraiment que je vais m'intéresser. Donc aujourd'hui, parmi tous ces coachs-là, je vous ai dit les gars, je me forme aux États-Unis. Parce qu'en France, tout le monde est successful. Tandis qu'aux États-Unis, on t'apprend la culture de l'échec et surtout comment le faire. Et dès le début, il te dit ça va pas être facile. Après toi, à tomber au moins 7 fois. Après toi, à prendre vraiment des coups. Après toi, à perdre. Ils te disent pas que non, ça va être facile. Pour eux, c'est vraiment, tu vois, c'est une mentalité qui est à contre-courant de ce que nous, on peut connaître côté France. Et c'est ce qui te permet de développer une mentalité de gagnant, parce que tu es entraîné à tomber, tu vois. Et c'est même pas un échec en soi, c'est de l'apprentissage pour mieux réussir, tu vois. L'échec est une leçon. Exact. C'est la celui qui oublie ça, c'est, j'appelle ça le prix à payer. Quand on perd de l'argent, on se dit souvent, j'ai perdu. Non, tu as payé le prix d'une leçon. Quand tu perds 100 000, tu perds 50 000, 100 000, ainsi de suite, tu as payé pour une leçon. Cette leçon-là a un prix. C'est ça. Elle a coûté cher. Elle a un prix. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas obligé de payer aussi cher. Tu n'es pas obligé de payer aussi cher. On parle sur la partie immobilière. Ça, c'est. J'ai pris une leçon à 25 000 euros et cette leçon à 25 000, je prends un entrepreneur qui est censé superviser mon premier immeuble que j'achète. On est en 2018. Cet entrepreneur-là, du coup, il me fait le devis, je paye 52 000 euros derrière, mais lui, il a facturé 30 000 euros. Comment je me rends compte de ça? J'arrive sur le chantier, c'est voilà, à l'improviste, il y avait 2 devis. Le devis de l'entreprise qui avait à côté et le devis que moi j'avais reçu. Donc là, quand je compare, parce que c'est ce maître d'œuvre, il avait encore son billet en plus. Donc quand je me rends compte de ça, effectivement, chaque personne se sent un petit peu entubée, tu vois, à rouler dans la farine. Et ça, c'est quand tu as déjà payé la globalité, il me restait quoi? Peut-être 9 000 euros derrière, tu vois. Mais tu es obligé parce qu'à un moment donné, il faut que tu encaisses. Donc ça, c'était le prix vraiment d'une leçon, c'est de comparer, ne pas faire confiance de façon aveugle et surtout passer aussi sur le chantier, tu vois. Là, avec ces 3 choses, si j'étais pas passé, je pense que sur tous mes autres projets, bien sûr. Je continuerai, tu vois, de me faire cette erreur-là. Ça, je dis, c'est vraiment le coût de l'apprentissage derrière. Et ça, c'est, faut être ok avec ça. Et surtout, ne pas regretter de s'être fait léser. Parce qu'en réalité, ça t'arrive une fois, mais ça va pas t'arriver 2 fois. Mais littéralement, tu vois. C'est clair, tu vois. Ah mais quoique là si un petit peu, parce que il a fallu que j'aille taper sur mes différents comptes. Tu sais, quand c'est 20 000 euros, tu as 4 appartements à meubler. Par appartement, ça te coûte au moins 5 000 euros. Tu vois, une cuisine, on dirait pas comme ça, mais quand tu veux mettre une bonne cuisine pour tes locataires, c'est 5 000 euros. Tu vois. Donc derrière, effectivement, sur le premier, au tout début, j'étais en colère. Mais en colère, pas contre eux, c'est contre moi, mais c'était l'apprentissage. Ça veut dire vraiment, c'est le coût, tu vois, de l'apprentissage derrière. Et chaque fois qu'on va avoir un échec, c'est pas grave. Le seul responsable, c'est toi. C'est ça. Si tu prends pas tes responsabilités, déjà, il y a un gros problème. Et surtout, dans cet apprentissage, en fait, si tu le prends de la bonne façon, de la façon où j'apprends quelque chose, de toute façon, tu vas gagner, tu vas retrouver cet argent. Elle va revenir parce que tu vas mettre en place d'autres stratégies qui fait que, ok, tu vas dupliquer, mais de la meilleure façon. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Et l'intérêt, c'est ça. C'est vraiment de comprendre ça de cette façon-là. Ok, j'ai perdu 20 000, j'ai perdu 50 000, mais demain, je vais mettre en place un truc pour éviter de tomber dans ce piège-là. Et je vais optimiser tout ça. Et c'est comme ça que justement... C'est pour ça que le terrain est important, tu vois, dans ce que tu disais, quand on dit facile, pour moi, facile, c'est aussi le terrain. C'est ça. Tu vois, c'est de comprendre, parce que la plupart d'entre eux, au-delà des infopreneurs, il y a une chose que je dis souvent, c'est montrez-moi vos titres de propriété. Merci Instagram qui vous montre en fait les souvenirs.
Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, j'ai des biens immobiliers, mais montre-moi juste au moins un titre, pas plus. Tu vois, montre-moi que tu es passé chez le notaire. Là, au moins, on est d'accord. Là, on peut continuer de parler ensemble. Mais moi, c'est comme on m'a dit. Je vois. Moi, je, titre de propriété, il y a le nom, le jour où on a signé, et c'est parfait derrière. Là, on peut continuer, du coup, là, à ce moment-là, je te choisis, tu es mon coach, je t'accompagne, ça c'est OK. Tu vois. Et derrière tout ça, quand tu ouvres déjà ce critère de confiance, il t'a montré, il a fait l'erreur que j'ai fait par exemple. D'autres personnes vont gagner 20 000 euros là où moi j'ai perdu 20 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment de comparer quelle est la part du maître d'œuvre, quelles sont les équipes à qui il fait la sous-traitance. Que tu le veuilles ou pas, ils vont devoir te dire la marge derrière. Et ça, tu as gagné 20 000 euros là où moi j'ai perdu 20 000 euros. Donc beaucoup de personnes autour vont gagner aussi ces 20 000 euros là grâce au coût de ma leçon. Ah bah c'est bien, c'est une bonne chose.